Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Tellement bon d'être là ce soir, n'est-ce pas? En arrivant, en tous les cas, j'ai vu que tout le monde était dans la joie, avec des sourires. C'est normal, je pense qu'on se réjouit que dans ces moments-ci, le Seigneur prend soin de nous. Sa parole vient et on voit comment il est occupé à nous préparer pour son retour. Hein? Et ce soir, allons juste ouvrir nos cœurs pour qu'il continue à déposer ce qu'il a besoin de déposer dans nos cœurs. Hein? Faire croître cette semence qu'il a commencé à déposer et que cette œuvre continue en nous. Amen. Et allons vraiment mettre nos cœurs devant le Seigneur. Simplement, je réalise que le Seigneur n'attend pas de nous beaucoup de choses si ce n'est notre cœur sincère devant lui. Amen. Alléluia. Seigneur, ce soir, c'est vraiment avec une grande reconnaissance que nous venons devant toi. Parce que nous savons que tu as l'œuvre dans nos vies. Et ce soir, Seigneur, nous voulons mettre toute résistance de côté s'il y a encore. Et nous voulons venir avec nos cœurs sincères devant toi pour que tu continues ton œuvre en nous. Alléluia. Nous voulons avoir ces cœurs qui sont réceptifs de ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Et nous voulons nous attendre encore à des miracles dans nos vies, dans nos cœurs. Oui, parce que ta parole vient et elle vient pour nous préparer à ton retour, Seigneur Jésus. Amen. Et ce soir, nous voulons nous réjouir de cela, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te donner toute la place parmi nous. Sois à l'œuvre parmi nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Tant de passion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix, mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Oui, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit, oh Dieu. Ma joie, ma paix, mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près. Quand vient le soir, ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Oui, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Oui, Seigneur, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. Alléluia, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Puis car tu m'as libéré, puis car tu m'as libéré, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, ce soir pour qui tu es. Et nous voulons magnifier ton nom, Jésus. Alléluia.
Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Oui, Seigneur, que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, Seigneur. Seigneur, nous réalisons ta grandeur ce soir. Nous réalisons ta grandeur ce soir, oh mon Dieu. Seigneur, nous voulons donner toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te donner tout l'honneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes un instant, tu es pour toujours, Dieu de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle, tu es éternel, régnant dans les cieux, couronné de gloire. Saint est le Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à son nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nous sommes un instant, tu es pour toujours, Dieu de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle, tu es Seigneur éternel, régnant dans les cieux, couronné de gloire. Saint est le Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à son nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nos cœurs, Seigneur, nos cœurs sont brisés devant ta bonté. Jésus, le Sauveur, nous a justifiés. Dieu de compassion, loué à jamais. Nous nous prosternons, célébrons ton
Oui, nous t'adorons, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire ce soir. Merci, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nul n'est comme toi. Alléluia, Seigneur. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons proclamer ta grandeur, Seigneur. Proclamer ta sainteté ce soir. Par nos simples mots, Seigneur. Nos mots ne sont pas suffisants pour proclamer ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, nous louons, nous louons ton nom. Nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu. Nous élevons ton nom. Alléluia. Que ta gloire remplisse ce Seigneur. Alléluia. Que ta gloire remplisse. Et oh Seigneur, mon Dieu, notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Élevons nos cœurs, élevons nos voix devant lui. Nous louons ton nom, Seigneur. Ton nom. Nous t'adorons.
Nous t'adorons, notre Dieu. Nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse ce nous louons ton nom, nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom, que ta gloire remplisse. Alléluia. Oui, spontanément, adorons le Seigneur ce soir, les frères et sœurs. Que nos voix s'élèvent vers lui ce soir. Que nos voix s'élèvent vers lui. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, Rabbana, skere, bendere, yoro, bogo, wendere, skiri, yoro. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es assis sur le trône, Seigneur. Et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'adore, mon Dieu. Je t'adore pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es saint, tu es glorieux, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'adorons. notre Dieu. Alléluia, nous t'adorons. Merci, Seigneur. C'est par ta grâce que nous nous tenons là, Seigneur. Nous ne méritons rien de tes faveurs. Cette faveur que tu nous as accordée en Jésus-Christ. C'est un don qui vient de toi. Nous avons cru pour le recevoir. Mais cette grâce ne vient que de toi. Seigneur, aide-nous à réaliser combien c'est une grâce pour nous d'être des enfants de Dieu, de te connaître, d'avoir la vie éternelle. Nos yeux ne voient pas ceux qui souffrent dans le monde, pas toujours. Nous ne voyons pas le privilège que nous avons. Nos yeux sont incapables de voir ceux qui sont perdus pour l'éternité, qui sont déjà dans un lieu de tourment. Et nous oublions si facilement la grâce que nous avons de te connaître, d'être tes enfants et de savoir que nous avons une destinée qui est incomparable avec celle du monde. Seigneur, merci de nous avoir appelés, de nous avoir mis à part, de t'être révélé à nous. Alléluia. Nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur de tous les hommes. Tu as tout pouvoir sur toute chair. Et par ta grâce, tu nous as accueillis. Nous voulons te remercier ce soir. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. Je veux accueillir tous les frères et sœurs qui se connectent, qui nous suivent dans ces réunions. Et quel que soit le moment où vous allez écouter cette réunion, sachez que cela ne fait pas de différence, mais que notre cœur est avec vous et que l'Évangile a le pouvoir de vous toucher au moment et à l'endroit où vous êtes. Et c'est la même chose pour nous tous ici, bien sûr. Hein? Donc j'aimerais lire ce soir dans Luc, chapitre 21. Luc 21. Et on va lire la fameuse petite histoire très courte de la pauvre veuve. La pauvre veuve qu'on dit.
L'offrande de la veuve. Chapitre 21, verset 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve. Vous voyez, la pauvre veuve, qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Hein? C'est tellement court qu'on pourrait relire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est que le Seigneur a une manière de compter qui n'est pas notre manière à nous. Hein? Il a une manière de mesurer et de compter qui n'a rien à voir avec la nôtre. Nous, on compte la quantité d'argent. Jésus regarde au cœur de cette femme et il a vu les 2 petites pièces et il a eu la révélation que c'était tout ce qu'elle avait. Et la valeur de notre service, des choses qu'on offre à Dieu, ça ne se mesure pas sur des échelles de valeur humaine, terrestre. Ça ne se compte pas en roupies, en euros. Hein? Non. Le Seigneur a une manière de compter qu'il faudrait donner une valeur spéciale. Il faudrait donner un mesurage spécial, une devise particulière. Puisque le Seigneur mesure par rapport au sacrifice qui est fait. Vous comprenez? Donc, si on veut trouver la valeur d'une offrande que l'on donne, ce n'est pas en euros qu'on trouve ça, ou en roupies, ou en dollars, mais il n'y a que Dieu seul qui sait comment mesurer ça. C'est lui qui a le chiffre qui permet de convertir et de donner la valeur sacrificielle. La valeur sacrificielle. Tous ces riches qui étaient là, ils avaient mis de leur superflu. En quantité, ils avaient mis beaucoup plus. Mais si on applique l'algorithme du Seigneur, eh bien finalement, c'est la pauvre veuve qui a donné le plus, parce qu'elle a donné de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Hein? Et c'est comme ça, sous la Nouvelle Alliance, par rapport à l'Ancienne Alliance. Quand vous regardez l'Ancienne Alliance, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Ancienne Alliance, d'ailleurs, ça peut nous décourager un peu, c'est beaucoup de chiffres. Le tabernacle, tout est des chiffres, tout est mesuré, tout est millimétré. Et il fallait amener, par exemple, les dîmes dans la maison du Seigneur, dans le temple, pour entretenir la maison de Dieu. C'était 10%, c'était pas moins. Hein? Et tout est chiffré. Même l'huile qui était faite, avec laquelle on faisait l'onction, poiwen, les ustensiles du temple et poiwen, le sacrificateur, c'était fait d'un mélange d'aromates bien équilibré, bien calculé, bien calibré. Et dans l'Ancienne Alliance, tout est mesuré et le chiffre doit être respecté. Le chiffre devait être respecté, que ce soit la mesure du tabernacle, tout ce qu'on faisait. Tout était évalué avec des chiffres. C'était l'Ancienne Alliance. Il y avait le sacerdoce lévitique. Tout se pesait, tout était mesuré. On ne pouvait pas offrir un sacrifice sans mettre ce qu'il fallait, au moment où il fallait, etc. C'était un service incroyable. Mais
sous la Nouvelle Alliance, nous avons été libérés de tout ça. Hein? Ouais, vous me dites, ouais, mais vous ne réalisez pas comment ça doit impacter notre vie. Hein? Et quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, on le voit même dans la mentalité même du Juif. Le Juif, il compte. On sait ça. C'est devenu une histoire sur laquelle ça fait sourire. Il y a des histoires là-dessus. Mais c'est dans la mentalité. D'ailleurs, on voit quand Jésus vient chez Zacharie, tout de suite, il annonce le chiffre au Seigneur. Il dit au Seigneur, peut-être qu'on peut lire ça. Ça se trouve dans Luc 19, verset 8. Jésus vient chez Zachée. Le petit Zachée. Luc 19, 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Vous voyez comment c'est compté. Hein? Ce qu'on fait, ce qu'on donne, c'est justifié par des chiffres. Mais moi, je vous dis cela parce qu'on ne réalise pas comment nous pouvons nous mettre sous la loi des chiffres. Nous pouvons ne pas réaliser à quel point le Seigneur nous a libérés. Ça ne veut pas dire que les chiffres ne comptent plus. Parce que notre vie naturelle, elle est gérée par des chiffres. Hein? Quand vous faites votre budget, vous avez une calculatrice, c'est des chiffres. Vos décisions aussi, vos résolutions, c'est des chiffres, ça peut être des pourcentages que vous établissez, bien sûr. Mais il y a une liberté dans laquelle le Seigneur nous a amenés, où l'esprit qui est derrière ce chiffrage-là n'existe plus. Sous la Nouvelle Alliance, nous sommes libres. C'est pourquoi sous la Nouvelle Alliance, on ne paye pas la dîme. Parce que sous l'Ancien Testament, tout était mesuré, tout était quantifié. Vous comprenez, quantifié? Était mesuré selon une certaine quantité sous l'Ancienne Alliance. Il fallait donner la dîme. Mais nous sommes libres de cela. Parce que la mort de Jésus a fait de nous une nouvelle créature et maintenant nous appartenons au domaine de l'esprit. Nous vivons par l'esprit. Ça ne veut pas dire que on n'est plus là avec les chiffres et puis tout le désordre rentre dans notre vie et tout. C'est pas ça. Mais il y a tellement de choses, si on ne comprend pas l'esprit de la Nouvelle Alliance et la liberté, on peut se mettre sous des lois. On peut se mettre sous des lois et se condamner. Se condamner. Parce que quand il y a des chiffres à appliquer, auxquels il faut obéir, si on n'obéit pas, ça devient une transgression. Vous avez remarqué ce que Paul dit dans Romains chapitre 4. Allons-y avec moi. Verset 15. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La notion de transgression, c'est un concept fort de l'Ancienne Alliance. C'est pas que nous sommes libres de vivre une vie d'anarchie, dans le péché, dans le désordre, mais notre vie ne se calque pas sur des lois. À partir du moment où on se calque sur des lois, on doit obéir aux lois. Si on n'obéit pas à une loi, on transgresse la loi. Si on transgresse la loi, il y a la colère. C'est pourquoi le Seigneur a enlevé la loi, parce que la loi produit la colère. La loi fait ressentir une colère. Alors qu'en Dieu, il n'y a pas de colère sous la Nouvelle Alliance. Abraham a bénéficié de ça. Abraham a marché avec Dieu dans la paix.
Il n'y avait pas de loi à l'époque. Il n'y avait pas de loi. Abraham marchait avec Dieu paisiblement, avec ses faiblesses, ses imperfections. Dieu lui a dit simplement, Abraham, sois intègre. Marche avec moi, marche devant ma face, sois intègre. C'est-à-dire, aie un cœur droit. Vous voyez, sous la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Dieu regarde à notre cœur. Il veut qu'on marche avec lui avec un cœur droit. Il n'a pas établi des lois, bien qu'on n'est pas sans loi, on est sous la loi de Christ. Mais la loi de Christ ne se quantifie pas. La première chose dans la loi de Christ, c'est l'amour, non? Comment vous allez quantifier? Quantifier n'a rien à voir avec un quantique, hein? Vous avez compris là. On parle de quantifier, on parle de quantité, on parle de mesurer. Comment vous allez mesurer l'amour? Comment on mesure l'amour? On ne mesure pas l'amour. L'amour, ça se vit avec le cœur. C'est le nouveau commandement que le Seigneur nous donne. Donc, en faisant cela, on accomplit la loi sans être dans le système de loi. Parce que si on est dans le système de loi, déjà, la loi elle-même dit que si tu pèches contre un seul commandement, Jacques le dit, au chapitre 2, tu pèches contre tous les commandements. Donc la loi, c'est une malédiction. Et le Seigneur a enlevé cela et il nous a donné un commandement nouveau. Où nous sommes libres. Nous sommes appelés à marcher selon l'amour. Mais l'amour ne donne pas de commencement et de fin. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas un chiffre. C'est notre cœur pour le Seigneur. Oui. C'est pourquoi dans le Seigneur, il n'y a pas de colère et donc il n'y a pas de condamnation. Il y a une condamnation si on établit des limites, si on établit une règle. Mais personne ne peut établir de règles, puisque Jésus, il a enlevé toutes les règles du sacerdoce lévitique qui faisaient que tout fonctionnait d'une manière chiffrée. Tout ça, ça a été enlevé. Même le tabernacle, même a perdu son chiffre. Il y avait 2 endroits, le drap, le rideau, le voile s'est déchiré de haut en bas et il ne restait plus qu'une seule partie du coup. Et nous avons, nous, les frères et les sœurs, cette liberté de marcher avec Dieu sans être sous l'esprit de chiffres. C'est pourquoi dans l'Église, la première chose que je vous ai dit, il ne peut pas y avoir de dîme à payer. Ce qu'on offre, c'est l'amour qui est dans notre cœur pour le Seigneur. Si on met une dîme, c'est comme ça que les gens se condamnent. Parce que le jour qu'on ne paye pas notre dîme, qu'on ne peut pas payer notre dîme, on a une dette. Vous savez combien de gens essayent de rattraper leur dette parce qu'ils n'ont pas pu payer et ils se sentent condamnés. Et s'il y a le moindre problème quelque part, on se dit peut-être que c'est parce que je n'ai pas donné ma dîme. Parce que l'esprit de la loi, ça amène la notion de la colère de Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est un mensonge. Nous sommes libres. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est absolument merveilleux. C'est le bonheur que nous avons. Nous avons ce bonheur, cette liberté de marcher sans loi, sans aucune loi, aucun chiffre. Les chiffres, si nous avons un chiffre, c'est nous qui l'établissons. Personne ne nous impose quoi que ce soit. Et à aucun niveau. On n'est pas là pour imiter personne. On n'est pas là pour imiter personne. On suit les traces de ceux qui se consacrent au Seigneur. On suit leurs empreintes de sacrifice, mais on ne va pas faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. On est libre, on est ouvert au Seigneur. On veut que Dieu travaille notre vie, pourvu qu'on soit ouvert. Et on fait les choses comme Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, il dit qu'il faut servir, il faut exercer un ministère selon la force que Dieu nous communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Dieu est glorifié quand on le sert selon la force qu'il nous communique. Pas dans l'imitation de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Ça, c'est notre bonheur. Sinon, on perd notre joie. Être forcé de faire des choses, on perd notre joie. Mais quand on est libre, quand on est libre et quand on vit selon le nouveau commandement, parce que si on est libre et on se libère de la loi de Christ,
du nouveau commandement, de l'amour, eh ben on retourne dans une vie charnelle qui ne plaît pas à Dieu. Ah oui! C'est pourquoi Paul prévient que la liberté, ça peut être un piège si on ne comprend pas le plan de Dieu. Mais quand même, malgré tout, chaque chrétien est responsable d'user de sa liberté dans le bon esprit. Et il n'y a pas de pression, il n'y a pas de loi sur personne pour faire quoi que ce soit. Mais on a intérêt à grandir, on a intérêt à saisir l'Évangile. Et que le Seigneur compte notre service selon les valeurs de sacrifice. Sans se comparer à personne, de faire ce que Dieu nous demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à ce que Dieu nous demande vaut mieux que de chercher à faire des sacrifices parfois qu'on est forcé de faire et qu'on se repent d'avoir offert. Mais sous la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à servir Dieu librement, à amener notre cœur devant le Seigneur. Et si l'Évangile touche notre cœur, si nous sommes nés de nouveau, il y a une reconnaissance dans notre vie pour porter du fruit. Si on l'a perdu, ça doit revenir. Peut-être que la loi est venue étouffer ça. Parce que la loi amène un autre esprit qui empêche la reconnaissance, qui étouffe la reconnaissance. C'est pourquoi il faut s'édifier dans le bon esprit de l'Évangile, parce que c'est très subtil pour le légalisme. C'est très subtil. Le légalisme peut s'infiltrer dans nos vies et nous mettre sous des pressions et nous mettre sous des demandes individuellement, collectivement. Il peut y avoir un esprit qui nous prend, mais en même temps, si nous ne comprenons pas la valeur de la liberté devant Dieu, que c'est pour qu'on arrive à offrir à Dieu un service qui lui est agréable. Si on ne comprend pas ça, la liberté va être la belle occasion pour notre chair, pour vivre notre petite vie. Mais je crois que de plus en plus, on parle à des gens qui ont soif de servir Dieu, de connaître Dieu. Et il y a quelque chose que Paul dit aux Galates. Vous voulez lire avec moi? Galates chapitre 4. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de la nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Ce qui veut dire que maintenant que vous le connaissez, lui, pourquoi vous retournez à des principes pour venir à lui? Pourquoi vous voulez appliquer tout un système pour vivre une relation avec lui, alors qu'en dehors de tout ça, le Seigneur vous a accepté? Et il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Voilà le chiffre. Voilà encore des chiffres. Les jours, les mois, les temps et les années. Tous ceux qui sont légalistes s'attachent à leur agenda, à leurs chiffres. C'est un effet de la loi. C'est un effet de la loi, ça. Mais attention, je ne parle pas d'une manière absolue, comme si on ne peut pas avoir d'agenda, comme si on ne peut pas avoir un peu de discipline, comme si que... Mais on ne peut pas vivre sous un esprit où des choses doivent être pratiquées sans quoi Dieu n'est pas d'accord. Ça, il faut faire attention de ne pas établir nos propres lois qui peuvent se retourner contre nous. Il faut rester libre. Il faut rester libre. Et Jésus le dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Vous allez bien noter comment Jésus parle. Quand il parle de l'aumône, de la prière, du jeûne. Chapitre 6, verset 1.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de pratiquer votre justice. C'est-à-dire, chacun doit mesurer ce qui est juste à ses yeux devant Dieu. C'est ça, votre justice. Ta justice, c'est ce que tu estimes juste que tu dois faire. C'est ce que tu ressens, que tu dois faire. C'est particulier pour toi, selon la force, selon la grâce que Dieu t'a donnée. OK? Mais il y a une justice que tu sens que ça doit être ça ma vie. Et c'est là que s'il y a un chiffrage, si on quantifie le service, ça va rendre malheureux pas mal de gens. Parce que tout le monde va être obligé de faire la même chose sans avoir la même force. Mais Jésus dit donc, il parle de pratiquer votre justice. Et au verset 2, il dit, donc lorsque tu fais l'aumône. Il dit bien lorsque tu fais l'aumône. OK? Lorsque. Il ne met pas une loi. Il ne dit pas qu'il faut faire l'aumône. Vous faites la différence? Lorsque tu fais l'aumône. Et là, il enseigne sur l'aumône. Verset 5, il dit, lorsque vous priez. Il n'établit pas une loi de la prière. Lorsque vous priez. Le lorsque laisse libre quant à la manière dont tu organises ta vie, mais en même temps, ça t'enseigne que ce sont des choses à vivre. Mais ce ne sont pas des lois. Comprends? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est pourquoi qu'on parle d'aumône lorsque tu donnes et tout ça. Lorsque. C'est pourquoi on ne peut pas mettre de chiffres, on ne peut pas mettre de dîmes, on ne peut rien mettre. C'est un cœur qui parle. C'est ma justice, c'est ce que je ressens qui est juste. On doit offrir nos membres comme des instruments de justice au Seigneur. C'est-à-dire, on voit ce qui est juste. Là où l'œuvre de Dieu s'est faite dans ma vie, j'ai une notion de la justice concernant ce que je dois faire. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Et je vis cela. Je vis cela. Et personne ne peut m'imposer de faire autre chose. Et personne ne peut t'imposer de faire autre chose ou de donner tant ou de faire quoi que ce soit sans que ça vienne de ton cœur que Dieu travaille. Ou Dieu te montre qu'est-ce qu'il attend de toi parce qu'il t'a donné une capacité pour le faire. Donc c'est à toi de voir comment, au fur et à mesure, l'Évangile va agir, comment tu sers le Seigneur. Pareil pour la prière. Lorsque vous priez, pour le jeûne, Jésus dit aussi, lorsque vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, on ne peut pas imiter le jeûne de l'Ancien Testament. On doit faire notre jeûne. Ensuite, il y a des jeûnes collectifs qui sont organisés, où chacun est libre de rentrer dedans, mais encore une fois, c'est selon la force que quelqu'un a. Selon la force que quelqu'un a. Ça nous laisse libres de nous consacrer à Dieu dans la liberté, sans être forcés et sans faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens, pour la prière, j'ai lu des trucs incroyables. Je ne sais pas d'où ça vient, des gens qui vous disent que c'est bon de prier à 2 heures du matin. Parce qu'à 2 heures du matin, c'est l'heure où c'est propice pour les grands combats. Pour les besoins urgents, 2 heures du matin. Vous voyez comment on amène des lois? On met un chiffre. Vas-y, toi. Mais si ton réveil n'a pas fonctionné, ou si tu es fatigué, tu te retrouves à 2 heures du matin en train absolument te lever pour prier. Absolument. La loi tue. La loi tue. L'esprit vivifie. Faire les choses selon l'esprit, ça vivifie.
il ne faut pas non plus imiter le Seigneur dans la chair. Ah, Jésus est le modèle. Oui, Jésus est le modèle dans l'esprit dans lequel il se donne. Mais il ne nous donne pas un modèle dans la chair. La preuve, c'est que Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière maintenant. Donc, il faut faire attention d'être en train d'imiter le Seigneur dans la chair. Il faut consacrer ta vie dans ta relation avec Dieu comme tu le perçois dans ton cœur. Au fur et à mesure, Dieu change ton cœur, Dieu change ta vie. Et voilà, tu es en paix avec Dieu, tu as été accueilli, tu fais partie de la famille de Dieu, tu n'as rien à prouver. Si ce n'est que de vouloir lui plaire et le servir. Sans loi. Parce que la loi amène la colère. Il n'y a pas de colère en Dieu, mais la loi fait ressentir comme si que Dieu est en colère là. Daniel a jeûné 3 semaines. Est-ce qu'il faut... Il y a des gens qui croient que le jeûne de Daniel, il y a une puissance dedans ça. Dis ça, le jeûne de Daniel, là. Ça a une puissance, hein? Il y a un ange qui est venu, etc. On va jeûner, faire le jeûne de Daniel. Il n'y a pas de problème, fais le jeûne de Daniel. Mais ce n'est pas 3 semaines de jeûne de Daniel qui va te faire être exaucé de tes prières. Il faut que tu te consacres à Dieu selon ce que tu ressens, que tu peux faire, que Dieu te demande. Parce que de toute façon, fais à plus. Si tu réussis, tu deviens orgueilleux. Fais simplement ce que le Seigneur te demande et sois un serviteur inutile. Donc, ok, prendre comme modèle le jeûne de Daniel, manger que des légumes. Parce que c'est écrit que c'est comme ça, on doit pratiquer ça. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Sur la Nouvelle Alliance, on est libre, il n'y a pas de chiffres. Comprenez les chiffres maintenant? Vous commencez à voir là d'où ça sort mon truc là? L'heure pour prier. Vous voulez savoir quelle heure il faut prier? Qui veut savoir quelle heure il faut prier? Vous voulez savoir quelle heure il faut prier? Vous ne voulez pas savoir, mais je vais vous montrer quand même. C'est là vous dites, c'est contradictoire ton truc là. Eh bien, on va regarder. Romains, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 17. Quand il faut prier? Hein? Verset 17. Priez sans cesse. Allez. Va mettre un chiffre là-dessus, toi. Tu veux te lever de bonne heure? Moi, je ne dis pas que c'est mauvais de se lever de bonne heure. Bien sûr que c'est bon de se lever de bonne heure, prier, etc. Oui. Mais si tu dors mal, si tu fais des insomnies, et tu ne peux pas te lever, après avoir fait une insomnie, te lever tôt. Si tu es malade, si tu as un problème, il faut prier de bonne heure. Hein. Si tu veux être spirituel, il faut prier de bonne heure. Si tu as décalé ton heure de prière après 7 heures, tu n'es pas trop spirituel. Oui, allons dire c'est bon. Avant nos activités, on cherche le Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas une loi. On est libre. Je peux prier à 9 heures si je veux. Je peux prier dans ma voiture si je veux. Maintenant, c'est bon d'avoir des moments qu'on dit être de qualité, où on s'humilie devant le Seigneur, parce qu'au fait, c'est ça qui comptait de la part de Daniel, c'est l'état d'esprit où il s'est humilié dans le jeûne. C'est ça qui fait que Dieu agit. Okay? Donc, on peut... Il y a des choses qui sont bonnes. On ne peut pas dire que c'est mauvais, mais c'est bon pour certains, c'est peut-être pas bon pour toi, et tu dois être libre. Maintenant, attention, il y a des réunions de prière, par exemple, à 6h30. C'est bon d'y être quand même un peu. Pour être avec le peuple de Dieu. On ne va pas dire, nous, maintenant, les chiffres, l'heure, maintenant, alléluia. Hein? On débarque là à 6h20 alors qu'on peut être là à l'heure. On n'amène pas le désordre. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas pour amener le désordre. Ce n'est pas pour que quelqu'un, en pleine prédication, là, il y a des gens qui se lèvent et disent, bon, c'est bon, alléluia, gloire à Dieu, hein, on n'est pas sous la loi. Il y a un ordre qui demeure quand même. Il y a des réunions, il y a des rassemblements, il y a une discipline quand même à un niveau.
Il faut bien se retrouver. Nos corps ensemble, là, géographiquement, physiquement, on se retrouve quelque part. Ben, il faut se discipliner. On ne peut pas se retrouver ensemble à des heures différentes. C'est clair, ça? Hein? C'est clair. Mais quand même, on est libre. Si je ne peux pas être là, je ne peux pas être là. Si Dieu m'appelle à faire quelque chose d'autre, il m'appelle à faire quelque chose d'autre. Mais si je passe ma vie à faire quelque chose d'autre et à ne jamais être avec les frères et les sœurs, ben, il y a forte chance que je suis en train de développer un esprit d'indépendance qui ne va pas être profitable pour ma croissance spirituelle. Il y a de fortes chances. Mais il y a des exceptions, il y a des conditions, mais il n'y a pas de loi. Je suis libre. Nous, on encourage avec l'Évangile, on encourage à être là, etc. Oui, répondez au maximum, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous ressentez le cœur, vous ressentez l'esprit, vous allez en tirer un bénéfice. OK? Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été là que je me sens condamné. On fait une offrande sur quelque chose. Tu n'as pas participé. Hein? Ben, il n'y a pas de condamnation, tu n'as pas participé. J'ai envie de dire, c'est vrai, tu as raté, mais en réalité, non, tu n'as pas raté. Vous savez, la loi, elle est pas loin. Hein? Vous savez, le bout qu'il ne faut pas dire. Ben, c'est vrai, tu n'étais pas là, ben, tu as raté, mais tu n'as pas raté. Si c'était une occasion et tu n'as pas eu à cœur, et voilà, et tu es libre. Si tu passes ta vie à ne rien donner au Seigneur, tu es un radin. Il faut se le dire quand même. On peut dire cela avec le sourire. Parce que les radins, ça existe. Il y a des gens qui sont radins, il y a des gens qui sont pingres en argent, d'autres qui sont radins en énergie. Les radins en énergie, on appelle ça des paresseux. Hein? Mais si tu veux t'épanouir, tu dois comprendre ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est que Dieu t'équipe et Dieu t'appelle. Et ce que Dieu aime, c'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 13. Dieu prend plaisir à la libéralité. C'est à de tels sacrifices qu'il prend plaisir. Hein? Il y a des choses qui plaisent à Dieu. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu fais de ta vie. Est-ce que c'est quoi le but de ta vie? Tu cherches à plaire à Dieu ou bien tu veux vivre ta vie de liberté? Tu ressens quoi? Ça dépend comment maintenant, c'est entre toi et le Seigneur. Mais personne ne doit mettre de loi pour réguler la vie d'un chrétien et lui faire ressentir un malaise parce qu'il ne participe pas à certaines choses. C'est OK? Quand il faut prier? Sans cesse. C'est quand ça? Oui, ça marche avec la vie éternelle. Ça. La vie éternelle, ça dure combien de temps? Sans cesse, ça dure combien de temps? Tout le temps. Ben, comment on peut prier sans cesse? Vous avez remarqué la femme samaritaine? Que peut-être elle a été un petit peu maligne aussi parce que le Seigneur l'a confrontée sur sa vie où elle avait déjà 5 maris. Pas Sainte Marie, 5 maris. Et tout d'un coup, elle bifurque, elle dit « Ah, mais Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais toi, qu'est-ce que tu dis ?» etc. Mais le Seigneur l'a éclairé quand même, c'était intéressant. Et le Seigneur parle sur l'adoration. Il lui dit que ce n'est pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est plus limité, attaché à un endroit, à une heure, à rien de naturel. C'est en esprit. C'est dans le cœur. L'adoration, vous croyez que l'adoration, c'est seulement quand on vient ici pour adorer? Vous vous trompez, hein? Ça, allons dire que c'est l'expression qui réjouit notre cœur ensemble d'adorer le Seigneur. Mais l'adoration ne se limite pas à ces moments-là. Dans notre cœur, on peut contempler le Seigneur là où on est. Oh, faites attention, vous conduisez un gros poids lourd et vous faites un accident parce que vous êtes tellement dans la contemplation. Mais c'est dans le cœur.
C'est dans le cœur. Ça peut durer quelques minutes parfois. Wow. La Bible dit que Jésus il tressaillit en esprit, il tressaillit de joie avant de faire certaines prières. Comme si son cœur voyait la gloire du Père. Mais l'adoration n'est pas limitée à un endroit. La prière n'est pas limitée à un endroit. Pourquoi? Jean chapitre 16. Regardez ce que Jésus dit. Ça va? Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez où est-ce qu'on va là. Hein? Où est-ce qu'on va? Où est-ce que le Seigneur veut nous rendre libres? Libres. Et comprendre qu'on peut le servir partout. On peut le prier partout. J'ai dit, Jean 16. Et le verset 7. Regardez ce que Jésus dit, verset 7. Bon, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Hein? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'était plus avantageux pour les disciples que le Saint-Esprit soit avec eux plutôt que Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas physiquement être en eux. Il fallait que Jésus parte et par l'Esprit, il était présent partout. Donc c'était un avantage que l'Esprit de Dieu vienne dans le cœur de tout le monde. Pourquoi? Parce que notre vie chrétienne allait s'appuyer sur le ministère du Saint-Esprit au travers de nous. Nos prières, ce que nous faisons, c'est par l'Esprit. Hein? C'est pourquoi il faut sortir sous la loi. Parce que tant que vous êtes coincé avec la loi, vous n'entendrez pas de l'Esprit, vous ne ressentirez pas de l'Esprit. Parce que c'est la loi qui vous dicte, voilà quoi il faut faire. Il faut faire ça, maintenant c'est bon, c'est OK. Et quand vous avez fait, maintenant vous fermez votre cœur. C'est bon, c'est fini, c'est fait. Comprenez? La loi verrouille et déverrouille. Mais là, on ne verrouille pas, on ne déverrouille rien là. Le cœur reste ouvert. On n'est pas sous des lois. Ouais, on ne donne plus 10%, mais notre cœur est ouvert. Hein? Notre cœur est ouvert. On veut servir le Seigneur. On veut lui plaire. Qu'est-ce qui va lui plaire? Ah ben l'offrande de la pauvre veuve lui plaît. Il ne faut pas enlever ça. Mais Dieu travaille les cœurs. Et Dieu nous accepte là où nous sommes, pourvu que nous ressentions notre misère, si c'est misérable notre service. Sentir sa misère, ce n'est pas se condamner, ça. C'est ressentir on aimerait faire plus, on aimerait grandir, on aimerait être libre, et on se sent misérable quand on est coincé, on est bloqué. Ce n'est pas de la condamnation, ça. C'est une relation avec Dieu, où on partage avec Dieu, Seigneur, mais c'est toi mon libérateur. Libère-moi de mes limites. Accorde-moi la grâce de te servir librement. Il n'y a pas de condamnation là-dedans, il y a une relation. Et Jésus voit qu'on se confie en lui parce qu'il est mort pour nous libérer. Et il aime ça, il veut la relation où on reconnaît l'œuvre de sa croix. On reconnaît l'œuvre de sa croix. On se tourne vers lui pour qu'il enlève les limites. Pour qu'il nous fasse grandir. Donc on ne doit pas se décourager de nos limites, mais on doit faire attention que la liberté ne nous amène dans un service qui est charnel, où on ne réalise pas notre besoin de grandir. Donc il y a un avantage que le Saint-Esprit vienne. Parce que par l'Esprit, on peut même prier sans ouvrir notre bouche. Romains chapitre 8. On va éviter d'avoir des réunions de prière comme ça quand même. Hein? Ça, c'est le cœur qu'on emmène avec nous dans la vie partout. On transporte, on a l'Esprit de Dieu en nous. Verset 26 nous dit, du chapitre 8 de Romains, «
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Alors là, il ne dit pas par des mots, il dit par des soupirs. Et en plus, il met à côté de soupirs inexprimables. Déjà que le soupir, il n'exprime pas grand-chose. Je parle d'un point de vue vocabulaire. Mais il parle de soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire nous avons un cœur, nous portons l'Église dans notre cœur, nous pensons aux frères et sœurs, nous portons dans notre cœur. Tout ça, c'est sur l'autel dans notre cœur, et l'Esprit de Dieu fait monter des prières qui sont des soupirs inexprimables. Et c'est une manière de prier. Ce n'est pas un exercice de concentration. C'est pas ça. C'est naturel, ça devrait être naturel. On a l'Esprit de Dieu, on aime le Seigneur, et parfois, on est dans une circonstance, on ne peut pas ouvrir notre bouche, mais on prie en esprit. On prie là-dedans. Après, on ouvre notre bouche pour prier. Parce que ça fait partie de ce qui nous édifie d'ouvrir notre bouche et de prier. Mais ce n'est pas limité à ça. On prie sans cesse. C'est pas belle la vie chrétienne? C'est comme ça qu'on peut prier sans cesse. On ne va pas copier sur Daniel qui, à une époque, quand ses adversaires l'observaient parce qu'ils avaient décrété une loi qu'il fallait arrêter de servir tout autre Dieu, ils observaient Daniel. Daniel, la Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Alors on croit un modèle encore. Je vais prier 3 fois par jour. Et tourner vers Jérusalem. Vous savez, si on ne comprend pas ce que Dieu nous donne sur la Nouvelle Alliance, mais on va rentrer dans des choses étranges. Mais on a reçu l'Esprit de Dieu pour adorer en esprit, en vérité, pour prier par l'Esprit. On médite même la parole de Dieu par l'Esprit sans avoir la Bible devant nous. On connaît des passages, on pense à certaines choses et il y a des pensées qui viennent. Moi, souvent, je fais mon vélo, je suis sur le vélo. Mais quand je suis à vélo, je vous assure, souvent, je médite la parole de Dieu. Il fait bon, je décompresse, je respire. En même temps, il y a des pensées qui viennent, il y a des choses qui viennent. C'est extraordinaire, on n'est pas limité. Mais il n'y a pas de limitation là-dedans. Notre cœur est ouvert partout, il y a des choses qui peuvent venir. Et on contemple le Seigneur, on est reconnaissant au Seigneur. On a envie de crier Alléluia, même quand on est à 40 km/h sur un vélo. Vous comprenez? Maintenant, il ne faut pas être distrait au point de se mettre en danger sur la route et tout. Mais notre vie, notre communion avec Dieu, ça dépasse le cadre de « il faut se mettre à genoux, il faut prier à quelle heure, il faut prier comment ?» Tout ça, ça doit venir naturellement, selon que l'Esprit nous conduit, mais on ne doit pas être bloqué. Hein? Si demain matin, ta voix est bloquée, ta voix est cassée, tu arrêtes de prier? Tu vas prier dans ton cœur. Et ce sont des prières que Dieu entend. Vous croyez que Dieu est limité, là, il est bloqué avec ces cotes qui sont là? Il est bloqué, il n'entend pas, lui, là-dedans, là. Non, mais le Seigneur voit le cœur. Il entend la prière, le soupir inexprimable. Hein? C'est pour ça que c'est bon d'être rempli de l'Esprit. Alléluia. Donc, quand je dis qu'on ne met pas de chiffres, on ne met pas d'heures, on ne met pas de temps, ce n'est pas dans un extrême où c'est le désordre de notre vie. Hein? Mais on est libre. Il n'y a pas l'esprit de toutes ces choses derrière pour nous condamner après. Pour dire, il faut que tu fasses ça comme ça. Normalement, un chrétien devrait. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase-là? Un chrétien devrait. Mais ça, vous prenez, vous jetez à la poubelle. Ou sinon, vous le prenez dans le bon sens sans vous blesser. Avec.
Un chrétien doit être libre. Il doit simplement faire attention. À quoi? À sa liberté. À sa liberté. C'est l'usure ou l'usage de la liberté qui rend un chrétien tiède, fade, charnel. C'est l'usage qu'il fait de la liberté. Il faut faire attention à la liberté devant ce que je vous dis là. Paul dit aux Corinthiens, concernant le ministère de l'Esprit, au chapitre 3, verset 11 de 2 Corinthiens, il dit que ce ministère est permanent. 2 Corinthiens 3, 11. Est permanent. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Il parle du ministère de l'Esprit. La présence de l'Esprit en nous demeure. C'est permanent. Le Seigneur veut qu'on s'appuie sur lui. Ce n'est ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Dieu nous donne son esprit pour qu'on s'appuie sur l'esprit, pas sur les règles. Les lois nous tuent. Parce que quand on n'arrive pas à faire, on se condamne. Maintenant, je termine et je vous dis que ça n'empêche pas des engagements. Ça n'empêche pas qu'on a des engagements qu'on prend. Mais après, Dieu est compatissant. S'il arrive un problème dans les engagements qu'on prend, on partage, on met les choses claires. C'est pas comme si qu'on est, comme on dit, sous la loi des Mèdes et des Perses. On a une épée de Damoclès sur notre tête, que si on n'a pas fait là, vouf, ça va couper. On n'est pas sous ce genre de régime. On est libre. Mais ça n'empêche que on peut prendre des engagements et on s'arrange pour être fidèle si on a pris un engagement. Ça construit la loyauté, ça construit la fidélité. On ne fait pas de cette liberté-là pour dire « Ah, ben moi, mes gars, il pue. Vaut mieux pas t'engager. » Mais encore une fois, ça dépend de notre relation. La vraie relation, ça enlève la condamnation. La vraie relation avec le Seigneur, dans la simplicité, dans la sincérité de cœur. Dieu voit, Dieu connaît. Il n'y a pas de loi qui vient pour condamner quelqu'un là-dedans. Et c'est comme ça qu'on demeure un chrétien qui marche dans la paix. Alléluia. Parce que la vie, la marche selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Et souvent, les chrétiens sont sous des lois, parce qu'on les a mis sous des lois, ou parce qu'ils se mettent sous des lois, ou parce qu'ils lisent la Bible d'une manière légaliste, ou parce qu'ils écoutent des enseignements qui transmettent des lois. Ils ne restent pas avec le cœur du Seigneur, avec l'esprit de la nouvelle alliance, et ils se mettent sous des condamnations et ils s'interrogent inutilement sur beaucoup de choses. « Oh, peut-être que je n'ai pas réussi là parce qu'on ne m'a pas enseigné ça, parce qu'on ne m'a pas dit que c'était comme ça que ça marche. » Ou bien moi, j'ai découvert que voilà comment il faut faire. Pourtant, Dieu nous demande de rester libre de toute loi et de lui faire confiance. De garder la foi en lui, la foi. La foi, comment vous quantifiez la foi, vous? Quel degré de foi? Oui, le Seigneur il parle de ceux qui ont une grande foi, mais c'est quoi sa grande foi? À partir de quel moment notre foi commence à être grande? Ça, vous savez, les frères et sœurs, il n'y a que le Seigneur qui mesure ces choses. Il n'y a que Dieu qui connaît notre cœur. Il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas juger, de ne jamais juger personne. On peut se tromper. Cette pauvre veuve-là, moi je réalise, si j'avais regardé, si j'avais bien observé, j'avais entendu cling, cling, ben peut-être que j'aurais eu un jugement. Elle dit, mais 2 pièces, 2 petites pièces. Mais le Seigneur, il a vu le cœur, il a vu le sacrifice. Maintenant, si vous avez les moyens de bénir l'œuvre de Dieu, vous donnez 2 pièces parce que la pauvre veuve a fait ça, vous n'êtes pas la pauvre veuve, laissez-moi vous dire. Maintenant, ça vous regarde vous. Si on regarde maintenant ça, on va pratiquer l'offrande de la pauvre veuve parce que Jésus a fait des louanges de la pauvre veuve. Non. Comprends ce que le Seigneur dit dans sa parole. Alléluia.
On est libre, on n'est pas heureux quand on est libre. Hein? Et quand on marche selon l'amour, personne n'oblige dans l'amour. Personne ne peut obliger quelqu'un à aimer. Le commandement, c'est l'amour. Mais comment aimer? Mais aime avec ton cœur. Aime avec ton cœur. Quand ton cœur grandit, l'amour va augmenter. Il n'y a pas une quantité. L'amour, c'est une quantité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amour? Non, ta vie, assure-toi que tu ne vis pas pour toi. Hein? De plus en plus, tu donnes ta vie. L'amour, c'est le don de la vie. Il n'y a que Dieu qui arrive à mesurer ça. Personne ne doit juger ça. Tout le monde doit rester tranquille quant à ce que l'un fait, l'autre fait. Hein? Mais on est appelé à marcher par la foi, hein? Dans l'amour. C'est ça notre marche. Il n'y a plus de chiffres avec ça. Tout vole. On éclate. Tout ce qui est chiffré n'existe pas. Et on est libre. Alléluia. Hein? Tu pries, si tu n'es pas arrivé à prier, un jour tu peux arriver à prier toute la journée, mais tu peux prier dans ton cœur. Mais si c'est arrivé, tu n'as pas pu être, tu voulais être, mais Dieu voit ton cœur. Comprends? Tu crois que parce que tu ne pries pas pendant 3 jours, Dieu te condamne? Est-ce que tu crois à ça? Allez, allons rajouter un jour encore, 4 jours. Tu crois que Dieu te condamne parce que tu ne pries pas pendant 4 jours? Dieu ne te condamne pas même si tu ne pries pas pendant 1 mois. Le problème, c'est l'état spirituel dans lequel tu seras fera que tu auras de moins en moins envie de prier et de plus en plus profiter dans la chair, parce que le temps que tu pourrais consacrer à cela, mais tu le consacres à des choses charnelles et tu y prends plaisir et ton cœur va s'éloigner de Dieu. C'est le seul danger. Mais il n'y a pas de loi. Hein? Donc on ne doit pas se mettre sous une loi. Je vais pas prier ce matin. Mon Dieu, pardonne-moi, je ne vais pas prier ce matin. On doit rester libre. Mais en même temps, on doit ressentir. On a le témoignage de l'Esprit. Quand notre cœur s'éloigne, le Saint-Esprit ne nous fait pas ressentir qu'on est en train de sécher. Hein? Vous savez, aux Seychelles, quand les marées descendent sur la côte, vous savez que c'est en train de descendre, laissez-moi vous dire, vous sentez, hein? Et toutes les odeurs remontent. Vous savez, quand ça baisse là-dedans, là, vous sentez que ça sent pas trop bon votre affaire, là. Parce que quand même, par la prière, le Seigneur dit que veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La prière équipe quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'on ne prie pas qu'on est condamné. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas condamné qu'on doit se dire je n'ai pas besoin de prier autant. Hein? C'est comme si on forme une équipe de football libre où l'entraîneur dit vous n'êtes pas obligé de venir vous entraîner. Vous n'êtes pas obligé. Mais la compétition commence dimanche. Mais tu vas tirer ta langue sur le terrain si tu ne t'entraînes pas. Mais il te dit, tu n'es pas obligé. Mais c'est pareil. Si on ne vit pas les choses que Dieu nous appelle à vivre et qu'on se laisse aller par la liberté, on va être fatigué, on ne pourra pas faire face aux choses de la vie, aux épreuves, tout ce qu'il y a à surmonter, aux défis. On va se ressentir fragile. Il faut se fortifier dans la prière. Mais ne pas le faire, ça ne nous condamne pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça soit clair parce que rien ne doit partir d'une base de condamnation. Ah, moi, oulala, le Seigneur n'est pas content, je vais faire. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. On part d'une base où je dois faire parce que si je ne fais pas, Dieu, il demande ça et il sera en colère. Je ne peux pas accepter ce genre de pensée. Dieu ne porte pas ça. Dieu nous laisse libres. À nous de profiter de la communion, l'accès libre que nous avons avec lui pour prier, pour prendre du temps, parler en langue. Hein? Parler en langue. S'édifier. Combien de temps il faut pas prier en langue pour bien prier en langue? Combien de temps il faut prier? Au moins combien de temps? Allez, au moins combien de temps? Il n'y a pas de moins, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Vous priez en langue la quantité que vous voulez prier en langue. Mais plus vous priez en langue, mieux ce sera pour vous.
C'est pas une histoire de on l'a pas fait assez, le Seigneur n'est pas satisfait. Non, mais plus vous allez le faire, plus vous êtes édifié, mieux vous êtes équipé. C'est pour vous. Vous savez, les choses sont là pour notre bénéfice. C'est à nous de vivre ces choses pour notre bien. Mais Dieu n'imposera jamais. Et il ne nous a pas libérés de la loi pour nous redonner notre loi qui nous étouffe. On est libre. Amen. Sinon, vous savez quoi? On devient des gens qui ont des dettes envers Dieu. Les fils n'ont pas de dette dans le royaume. On n'a pas de dette. On donne ce qu'on a sur notre cœur. On ne doit jamais au Seigneur. Vous savez ça? On ne doit jamais. Parfois, il y a des frères et sœurs qui sentent qu'ils ont raté, ils auraient dû et tout, ils veulent rattraper et tout. Pas de problème. Ça peut être de l'intégrité, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit jamais. On n'a pas de dette. Ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait. Si on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire, si on estime qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire, on se repent et finit par là. Et on continue et on est dans la famille. Et on est libre, on est heureux. Alléluia. Hein? Gloire à Jésus. Ça soulage? Ça soulage le cœur, non? Mais attention, hein, le soulagement, là. Il faut l'édifier, il faut s'édifier dans le soulagement. Parce que vite fait, là, on est parti même, là. OK? On prie le Seigneur. On bénit le Seigneur pour la liberté qu'il nous a donnée. On est libre. Vous êtes libre. Ce soir, vous voulez aller prier un peu? Allez prier. Vous ne voulez pas aller prier, vous êtes fatigué? Allez dormir. Demain, vous voulez commencer à jeûner, vous avez à cœur de commencer à jeûner, vous sentez, vous levez le matin, vous sentez que, et finalement vous vous dites, jeûnez pas. Et si l'Esprit de Dieu vous met certaines choses à cœur, faites-le. Mais l'Esprit de Dieu ne sera pas là pour vous condamner, pour vous rappeler, tu me dois 2 jours de jeûne. Tu me dois 2 jours de jeûne. Le ministère de l'Esprit, c'est pas ça. Quand on rate, on se sent un peu triste si on rate, mais il n'y a pas une condamnation. On peut se sentir un peu triste, mais il n'y a pas de condamnation. On ne se condamne pas. On est libre. Comment dire ça bien pour qu'on comprenne bien? Nous sommes libres. Alléluia. Hein? Mais vous êtes bloqué sur votre chaise là. Allons nous mettre debout. Alléluia. On est bien d'être libre, non? De venir à l'église et on est accepté comme on est là. Là, comme ça, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, en ce moment, j'ai pas fait grand-chose, ceci, cela, mais il n'y a personne qui me fait une tronche comme ça. Où t'étais? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ceci? Comment cela? Non. Ah, si vous êtes engagé à venir nettoyer, vous ne venez pas. Votre chef de nettoyage peut vous dire, frère, on t'a attendu. Il peut vous dire ça, non? Ça n'enlève pas ça, la réprimande, s'exhorter. Mais tu es libre. Il n'y a pas une tronche pour te faire la guerre. Il n'y a pas ça. On est libre. Et c'est difficile, hein? Vous savez que c'est difficile de vivre la liberté? Parce qu'on est légaliste, tout le monde. Hein? Non, vous n'êtes pas légaliste, vous? Moi, je vous dis, on a tendance à dire ce qu'il ne faut pas dire. On a tendance à faire la remarque qu'il ne faut pas. Mais on est libre. Mais vive la liberté. Si la croix n'est pas à l'œuvre en nous pour faire mourir la loi et ne nous montre pas que cette loi-là, ça empêche la liberté. Si on n'accepte pas ça, c'est là qu'on n'est pas éclairé et on reste légaliste et ça devient une espèce de philosophie mais qu'on n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas, c'est trop fort. La chair est trop forte. Hein? La chair de l'homme, elle est trop forte. Elle va manifester la loi. Mais gloire à Dieu, l'évangile est puissant. Le Seigneur nous rendra libres. Alléluia. La lumière de l'évangile nous rendra libres. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux Seigneur, tu es fidèle, tu es grand. Tu es le Dieu de gloire.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Qu'elle se manifeste dans nos vies. Qu'elle nous fasse vivre la vraie liberté, celle que nous sommes appelés à vivre par l'Esprit. Que nous puissions marcher dans l'Esprit. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci de toucher nos cœurs, de nous révéler ta parole. Seigneur, je sais lorsqu'on parle de liberté, comment les occasions sont là pour vivre selon la chair. Mais ton peuple doit être libre. Amène cette liberté, Seigneur. Si quelqu'un ressent une imposition sur sa vie, que cela soit enlevé. Qu'il sente que tu ne demandes et tu ne réclames rien. Mais tu es le Dieu qui fait des miracles, tu vas nous rendre libres pendant que notre cœur est ouvert. Nous grandirons dans la foi, nous grandirons dans l'amour, nous grandirons dans la sanctification, parce que c'est ton œuvre en nous qui fera toutes ces choses. Et nous voulons te remercier d'avance pour les pas que nous allons faire, que nous n'allons pas rester les mêmes, que le ministère de ton esprit va nous transformer de gloire en gloire, et nous allons sentir un changement dans nos vies, parce que c'est toi qui nous transformes. Ce ne sont pas les choses que nous comprenons, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas ce que nous connaissons de la Bible ou autre, mais Seigneur, c'est ton esprit qui œuvre. C'est ton esprit qui œuvre. Nous te bénissons ce soir. Alléluia, bénissons le Seigneur ensemble. Alléluia. Bénissons Jésus ensemble. Jésus. Alléluia, bénissons-le. Frère et sœurs, il est venu nous rendre libres. Il est venu nous rendre libres. Réjouissons-nous, remercions-le. Ne nous sentons pas condamnés d'être libres. Soyons libres, réjouissons-nous. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, que la liberté soit publiée, soit annoncée, que les chrétiens en bénéficient et que ton esprit soit à l'œuvre pour conduire nos vies. Que ce ne soit pas la main de l'homme, mais c'est le ministère de ton esprit. Nous te bénissons ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, recrée en moi
soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face. Seigneur, oh, crée en moi. Seigneur, crée en moi. Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, crée en nous un cœur pour toi, Seigneur, pour que nous ne dépendions pas, Seigneur, de toutes ces lois, de toutes ces choses, Seigneur, qui nous accaparent. Mais donne-nous un cœur pour toi, Seigneur, pour ton œuvre, un cœur libre, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur Jésus. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, Seigneur, notre roi. Alléluia. Frères et sœurs, quelle grâce que Dieu nous accorde d'entendre sa parole et de ressentir comment de plus en plus Dieu veut nous libérer. Non? Pour qu'on soit libre dans la maison du Seigneur et libre de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Non, les frères et sœurs? Ce soir, c'est comme si une table a été dressée et chacun s'alimente. Non? Oui. Celui qui va prendre les bons vitamines, ben voilà. Il y aura une conséquence, il y aura un résultat, non? Et celui qui va se nourrir moins, il y aura un résultat aussi, non? Mais on n'est pas obligé, allons dire, de faire comme les autres. Hein? Il y a certains, il y a bon appétit, d'autres moins. Mais ce soir, cette table a été dressée, chacun se sert. Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche dans nos lieux de culte. Hein? Voilà. Bonne soirée à vous tous. Sois rafraîchi. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi, une soif de toi, oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur.